Alors, on a vraiment des hausses de prix qui sont inédites puisqu'on n'a jamais eu ça depuis le début des années 60. On a une hausse de prix qui a atteint près de 13% il y a 1 ou 2 mois et ces hausses de prix sont liées à vraiment l'enchaînement des crises, à la fois la crise de la guerre en Ukraine, le fait qu'on soit sorti du Covid et donc qu'il y ait une reprise économique qui soit très rapide, et puis un troisième facteur qui est le changement climatique et des chocs climatiques très importants avec des récoltes qui ont été détruites, notamment au Canada. Donc ces facteurs-là sont à la fois conjoncturels, mais il y en a une partie, comme notamment les facteurs de dérèglement climatique, qui seront toujours là, qui font qu'on aura une inflation qui risque de durer pendant plusieurs années. Donc c'est vraiment ces trois facteurs-là qui expliquent cette forte inflation. Alors la vague d'inflation est tellement importante que cette inflation va toucher des catégories de population qui habituellement n'étaient pas dans les seuils de pauvreté, qui n'étaient pas habituées à avoir de grosses difficultés. Donc ça touche évidemment les familles monoparentales, les classes modestes, mais aussi des parties de la population qui sont surtout en zone rurale, qui sont les plus âgés, pour qui le poids de l'alimentation est très important, mais aussi les jeunes, parce qu'il y a un autre facteur que l'inflation sur les dépenses alimentaires, qui est le poids des dépenses de logement. Et ces poids des dépenses de logement augmentent tellement qu'on est le pays d'Europe où ça pèse le plus. Et là, ça touche vraiment les jeunes, les étudiants, qui ne pouvant pas payer ces factures d'énergie, de loyer, sont obligés de se restreindre sur leur alimentation. Donc on voit arriver, ça a presque triplé hein, la proportion de gens qui ont finalement besoin d'aide alimentaire. On voit arriver dans l'aide alimentaire des catégories de population qui n'y allaient jamais et qui donc n'osent pas aller chercher du secours pour arriver à manger à leur faim. On en est vraiment à 20% de la population qui déclare ne pas arriver tous les jours à manger à sa faim. Donc c'est vraiment un, un moment où on a des vraies difficultés pour manger ce dont on a besoin. On saute des repas, la moitié des Français le font. Donc c'est une partie de la population qui est très importante, hein, puisqu'on chiffre à peu près 40% des Français qui ont des vraies difficultés face à cette inflation très élevée. Alors, on a vraiment des changements de comportement qui sont très importants puisque certains vont être obligés de réduire, notamment en faisant très attention au gaspillage alimentaire. Ils vont manger moins, ils vont déstocker. Et le deuxième comportement est de changer de gamme, d'aller vers des produits beaucoup moins chers. Et donc, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'en effet, il y a ce qu'on appelle un effet cliquet, c'est-à-dire que sur le premier comportement qui est de j'apprends à moins jeter, j'apprends à faire des lunchbox, à amener ce que j'avais fait la veille et que j'aurais dû jeter, à amener sur mon lieu de travail. Ces comportements-là vont perdurer, parce qu'on l'a déjà vu dans la crise de 2008. On va continuer à garder les bonnes habitudes où on jette moins, donc c'est une bonne chose. Après, sur le changement de gamme de prix, tout va dépendre de comment les Français ont perçu la qualité des premiers prix, des marques distributeurs, mais sans doute qu'on aura un peu plus de marques distributeurs dans les années à venir.